33, l'Écriture nous dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. S'il ignore, qu'il ignore. Donc, il y a beaucoup qui ont préféré ignorer. Et pourtant, Paul dit c'est un commandement du Seigneur. Mais vous voyez quand même des sorcières disent qu'elles dirigent les soi-disant églises. Donc, vous voyez la sorcellerie en plein jour. C'est-à-dire, l'Écriture dit une chose, elle est brave. L'Écriture pour dire que non, Dieu m'a dit dans ma chambre que je peux enseigner. Non. Le Dieu qui t'a apparu dans ta chambre là-bas lui dit que Gatsby a dit que c'est un faux Dieu. Parce que le Dieu véritable ne va jamais contredire sa parole. Voilà pourquoi le Seigneur nous a posé sur le fondement. Pour éviter que chacun vienne avec « Oh, j'ai rêvé que Dieu m'a dit que… » Non, quand Dieu te dit, le Dieu des Écritures, nous vérifions, nous consultons les Écritures. Voilà, il faut faire… Voilà, comme les hommes âgés font souvent. Donc, la loupe, on regarde. Est-ce que c'est Dieu qui a vraiment dit? Donc, si c'est que le Dieu là qui t'a dit quelque chose dans ta chambre ou dans ton rêve là-bas, si c'est lui qui a parlé, si c'est le Dieu, on dit Amen, Amen. Ma sœur, c'est vraiment Dieu qui t'a parlé parce que c'est qui t'a dit là. C'est ça ici, c'est écrit. Amen, c'est Dieu. Mais dès lors qu'il va te parler et que ce qu'il a dit n'est pas écrit ici, tu lui dis que c'est un faux Dieu. Voilà, tu dis que c'est Gatsby qui a dit ça. Voilà, parce que l'apôtre Paul nous a prévenu. Si même un ange vient du ciel, vous annoncez au notre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Alors, c'est dans l'écriture que nous campons. Voilà la seule référence. Tous les avions atterrissent ici, c'est l'aéroport. Voilà. Donc, si ton avion n'a pas le code d'atterrissage, il n'atterrit pas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça va vous apprendre à lire les Écritures. Comme vous êtes des chrétiens paresseux, elle n'aime pas lire. Mais pour devenir riche, elle va acheter. Tu as acheté le livre de Joël Tatou. Il a écrit un livre là qui explique les 7 techniques des finances. Elle court, elle va acheter ça, elle lit parce qu'elle veut devenir riche. Il court, il va acheter ça parce qu'il veut devenir riche. N'achetez pas ces livres-là. Ils sont des sorciers. Lisez les Écritures. Toute la bénédiction de Dieu est ici dedans. Ce n'est pas en dehors. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et je vous ajoute même un petit cadeau. Josué chapitre 1 verset 8. Écoutez ce qu'il dit, hein, parce que lui, toute la bénédiction est dans la parole et non en dehors. Voilà. Josué chapitre 1 verset 8. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. En d'autres termes, tu vois comme tu aimes porter ton sac Chanel là. Juste pour aller acheter le pain à la boulangerie là, en bas. Tu mets ton sac Chanel. C'est partout avec toi. Voilà, ça doit être ta Bible. Partout. Dès que tu as tu es dedans à chaque fois. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Pour agir fidèlement. Tu sais ce qu'on appelle la fidélité? Est-ce que tu sais? Est-ce que peut-être j'ai l'impression que c'est un mot français, les gens ne comprennent pas bien. Fidèle. Fidélité veut dire que si j'ai dit à 18 h, tu es à la maison. 18 h, tu es à la maison. 18 h, 1 minute, tu es infidèle. C'est ça qu'on appelle fidélité. Alors, le Dieu d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ, nous déclare ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir. Ah Seigneur, sois béni. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit
Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand tu cherches la réussite, où? Tu cherches la réussite. Hein? Depuis que j'ai fait mes choses là, vraiment, j'ai l'impression que ma vie tourne en rond. J'ai l'impression qu'on m'a attaché au village. Il y a un prophète qui m'a dit que non, c'est ma grand-mère qui a mis mon mariage dans la marmite. Toto spirituel, t'inquiète pas. Ton mariage là, il faut même que la grand-mère là va chercher le soudeur. On soude bien la marmite là, ça ne va jamais s'ouvrir. Parce que comme vous êtes des moutons, des totos spirituels, les gens vous font croire les choses dans vos têtes. Vous dites, non, on a bloqué mes finances au village. Non, le pasteur m'a dit que c'est ma mère qui bloque mon mariage. Oh non, on dit que c'est ma tante qui a dit que vraiment que je ne vais jamais accoucher. Ah non, c'est l'autre qui avait dit que vraiment, il y avait une réunion dans ma famille. Là, on faisait la réunion là toujours à 1h du matin. Et comme je refusais d'aller à la réunion, ils ont bloqué mes finances dans la calebasse. Ne vous inquiétez pas. Ça sera toujours bloqué. Voilà. En Christ, rien n'est bloqué. Si déjà dans ta tête là, Jésus est ton Seigneur, rien n'est bloqué. Alors, vous qui croyez aux faux hommes de Dieu là, qui sont en train de vous dire, je vois des liens, je vois des hôtels familiales, je vois que Dieu qui ne voit rien du tout. En Jésus-Christ, nous sommes dans le sang de l'agneau. Même le trône du jugement ne nous voit pas. Et c'est toi qui vas nous voir. En Jésus, on dit le sang de l'agneau là. Même la colère divine ne te voit pas. Mais c'est toi qui vas me voir dans la marmite de ma grand-mère qui m'a bloqué au village. Vraiment. On vous vend la peur. Et qu'est-ce que l'Écriture dit? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tout simplement. Il n'y a pas de science mystérieuse dessus. Si je te dis quelque chose et que tu as peur de ça, c'est ce qui va t'arriver. L'Écriture ne ment jamais. Bon, je vais lire un peu. On peut dire, mais Gatsby, tu as inventé l'Écriture. Je vais lire cette Écriture. Alors, Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. On t'a dit que tu ne vas jamais accoucher. Ok, comme tu redoutes, c'est ça. On t'a dit que tu ne vas jamais te marier. Ok. Comme tu crains. Ah bah c'est ça qui va se passer. Job chapitre 3 verset 25. Il faut noter. Comme ça vous allez méditer ces écritures. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On va libérer vos consciences. C'est-à-dire que même si l'apôtre Paul dit qu'il y a certains qu'il faut arracher du feu. Voilà, on va vous arracher du joug de ces faux hommes de Dieu qui vous tiennent captifs dans le psychique. Vous savez, j'ai toujours dit, lorsqu'on voit un catholique adorer une statuette, on peut lui dire, non, c'est pas bien d'adorer la statuette. Parce qu'on voit la statuette qu'il est en train d'adorer. On voit. Donc on peut lui dire, non, arrête de faire ça, ce n'est pas bien. L'Écriture ne dit pas ça. Mais quelqu'un qui a une statuette dans sa conscience, comment on va voir ça? Voilà donc comment ces faux hommes, surtout les Congolais, toujours avec les hôtels de famille, oh non, les liens de mariage, on a dit que vraiment, ne croyez jamais à ces choses-là. En Jésus, vous êtes libre. Si vraiment Christ habite en vous là, le vrai Jésus que nous enseignons. Ah! Jésus est là. Au lieu que les sorciers ont peur, c'est toi qui as peur des sorciers, vraiment. Moi, je ne connais pas Jésus là. Alors, le Jésus à 2 balles là, je ne le connais pas. Ça doit être un autre Jésus. Mais le Jésus que les apôtres ont prêché là, le Jésus des prophètes là, oui, c'est le même Jésus que je prêche. C'est un Jésus tout puissant. Ça veut dire que lorsque je suis quelque part, ce sont les démons qui tremblent. Parce qu'ils voient l'Esprit du Seigneur en moi. Car l'Écriture dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc toi, Jésus en toi et tu cours partout. Localise-moi, toto spirituel, continuez à courir. On va bien vous dépouiller, voler votre argent là. Comme vous êtes des totos spirituels, vous n'aimez pas lire, voilà comment on vous berne partout.
Voilà, parce que tu as peur. Dès qu'on te dit, ouh, l'esprit de pauvreté, tu as peur. Oh, si tu veux que l'esprit de pauvreté parte, il faut faire l'offrande prophétique. Il faut faire la consultation prophétique. Voilà, tu pars, tu vas prendre tout ton argent, tu donnes. Parce que tu veux voir que, franchement, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Jésus t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, le voici ici. Mais toi, tu es toujours prisonnier des hommes. Voilà, on te manipule toujours. Non, tu n'as pas encore cru. Je suis désolé pour toi, ma soeur. Je suis désolé pour toi, mon frère. Tu n'as pas encore cru. Tu es encore un pigeon qu'on doit ramener à la bergerie. Voilà, voilà pourquoi le Seigneur t'a permis de me rencontrer aujourd'hui, si c'est la première fois. Voilà, comme ça, avec moi, tu vas lire les Écritures. Toi, tu le voles ou pas. Si tu vas aller en enfer, là, c'est toi-même qui choisis que non, je ne vais pas en enfer. Voilà, mais avec moi, on n'est pas paresseux, on lit, on vérifie les Écritures. Donc, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, enlève dans ta conscience qu'on a attaché les liens familiaux ou je ne sais pas quel genre, les prophètes à 2 balles là, qui viennent vous dire les choses que non, je vois qu'on a attaché ton mari. Non, dis-lui que c'est toi qu'on a attaché. Oui, c'est toi, sorcier. Voilà. Maintenant, toi en Christ, l'écriture dit, je vais encore lire cette écriture. Voilà. Oh là là. Il faut que j'aille avant que ça ne ferme parce que je dois acheter. Alors, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, ce qui est écrit là, tu dis Amen. Tu n'ajoutes pas, tu n'enlèves pas. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors, donc c'est après ça, alors que tu auras du succès. Donc, le succès là, ce n'est pas, non, non, tout est dans l'écriture. L'écriture t'a dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aimera, c'est bien, il le mentionnera aussi. Mets l'écriture en pratique et tu verras la main de Dieu. Si l'écriture dit, Matthieu chapitre 10, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Mets l'écriture en pratique et tu verras la main de Dieu. Arrêtez de vous tordre. Dieu est dans l'écriture. Sa bénédiction, c'est la parole. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est vous qui manquez de foi. C'est vous qui doutez. C'est vous qui pensez que Jésus n'est pas assez puissant pour vous donner ce que vous voulez ou quoi que ce soit. C'est vous. Mais tous ceux qui ont confiance à l'écriture plus qu'à eux-mêmes, bah, la main du Seigneur agit. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Ce n'est pas un Dieu qui ment. Il a dit une chose, bah, tu l'appliques, tu le vois. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de 7 jours de jeûne ou je ne sais pas quoi. Voilà, il n'y a pas que... Non, c'est l'écriture. Fais ce qu'il t'a dit dans l'écriture et tu verras sa main. C'est aussi simple que ça. Donc arrêtez d'aller vous faire verser de l'huile d'olive, boulou, boulou, boulou. On prend les bidons, on verse, après on frappe sur ta tête. Ah! Esprit de pauvreté, sors d'ici. Ah, oui, on va continuer à vous frapper sur la tête. Voilà, on va aussi continuer à vous laver. Les femmes de celui qu'on lave sans caleçon là dans les bassines là. Oui, continuez, ils vont bien caresser vos cuisses là. Oui, parce que vous aimez ça. Libérez-vous. C'est l'écriture qui libère. L'écriture déclare, dans leur détresse, ils invoquèrent ton nom et tu leur envoyas ta parole. On va encore me dire, mais Gatsby, c'est écrit. Donc, je vous donne l'écriture, après je vais vous laisser. Alors, l'écriture dit, nous sommes ici dans Psaume. Alors, juste un instant. Alors,
Je suis dans Psaume 107, verset 19 à 20. Écoutez bien. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Comment? Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilleux en faveur des fils de l'homme. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur des grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui s'éleva des flots de la mer. Et ils montaient vers les cieux. Ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige et chancelaient comme un homme ivre, et toutes leurs habiletés étaient anéanties. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. C'est Jésus qui l'a fait, n'est-ce pas? Ah, c'était déjà prophétisé dans les psaumes. Ah, je vais encore le lire, peut-être tu as mal entendu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête. Ah, vous avez vu cette tempête, hein? Ils étaient dans le bateau. Apparemment, l'Éternel dormait. Hein? Jésus dormait. Et il priait, Seigneur, nous sommes en train de mourir. On dit qu'il s'est réveillé. Et la tempête s'est calmée. C'était déjà annoncé dans les psaumes. Et qui a fait son dit, c'est l'Éternel. Alors, oui, ma sœur, le Seigneur a tout mis dans sa parole. Arrête de souffrir. Arrête d'être esclave des hommes. Oh, quand tu vas te laver, coupe 2 sucrons, tu mets de l'ail et un peu de sel, tu prends l'huile d'olive, tu verses dans l'eau et tu lis le psaume 42. Oh, il faut que je vienne chez toi et que je fasse la consultation prophétique. Oh, arrête de souffrir, mon frère et ma soeur. Arrête, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de ces faux hommes de Dieu. La parole est ta solution. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Donc voilà, je suis arrivé à la fin. Oui, ma sœur, nous t'écoutons.